je tiens façon montée d'un côté et façon attelage de l'autre. Comme ça, tout le monde est content. Alors, ce qui est important, c'est droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Vous voyez, synchronisez vos doigts avec le pied du cheval. Ça, c'est important. Et si vous le faites bien, voilà, il descend, vous voyez, il descend sur la main. Si vous le faites mal, si vous êtes à contre-temps ou à pas de temps du tout, il va aller toute tête en l'air. Et dans les manèges, tous les chevaux qui ont la tête en l'air, vous pouvez être certain que le cavalier n'a pas les doigts synchro. Alors il faut faire attention à une tendance assez générale, mais tout à fait mauvaise, qui est la tendance à aller plus vite que le cheval. Hein? On a très facilement tendance, par exemple dans les tournants, à se mettre là, comme ça, à passer devant. À 30 degrés par rapport à son axe vers l'arrière. Et surtout pas le laisser vous faire face, parce que quand il vous fait face, vous êtes complètement désarmé au point de vue direction. Ça tire sur les rênes, il panique, et il s'entortille dans les rênes, il se transforme en saucisson. Alors, si vous aimez le saucisson de cheval, ça peut aller, mais sinon, il vaut mieux éviter. Bon. Moi j'y comprends rien dans ces trucs. Je sais pas, tu regarderas si tu veux après. Alors il y a quelqu'un qui a semblé et qui n'a pas mis les bouts de sang dans les passants. Pierre. Et puis il y a quelqu'un qui a fait le ponçage et qui n'a pas bien fait la crinière. Bah, on voyait pas grand chose dans le box, j'ai fait à tâton. Oui. Pose toujours. J'ai fait le passage de sang et au plus précis. Non, puis le postérieur pourrait non plus. Bon. Alors, ma chambrière, je peux la mettre derrière pour accélérer, je peux la mettre dedans pour encadrer. Je la garde toujours dans ma main droite. Je suis droite. Et si je veux tourner, avec ma chambrière comme ça, mon fouet comme ça, je le gêne. Donc pour tourner, je vais passer mon fouet de l'autre côté. Comme ça. Et puis je vais détendre ma reine extérieure et marcher vers son arrière. Et vous voyez qu'il tourne tout seul. Et je me remets parallèle à lui en retendant ma reine. Ok? Vous voyez que c'est sorcier. Mais vous êtes très discret dans vos rotations de poignet. Et là, j'ai pas grand chose à faire. Alors, si je veux changer de main, je fais pareil. Je détends à droite, je garde à gauche. Et puis, quand le cheval a changé, voilà, là seulement, je reprends mes rênes et je les règle tout de suite. Je règle le flot de rênes en écartant les bras dans le petit doigt. Voilà, parce que sinon, j'ai les rênes dans les pieds. C'est dur, ouais. Voilà, je vole, je détends à gauche. Je l'ai posé parce que sinon je bouge trop. Bah, c'est nickel. Et détendu là. Et je retends.
je me remets parallèle. Ok? Alors si je veux m'arrêter, eh ben, je me penche un petit peu en arrière, puis je m'arrête. Et si je veux repartir, ben, je cède et j'avance. Tenir. Alors il doit rester tendu, on appuie sur son bord. Voilà. Et on commence toujours l'arrêt par l'arrêt extérieur pour qu'il ne quitte pas la piste. On garde le contact. Et pour reculer, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et on repart en avant. Alors, je détends là, je vais vers l'arrière, je me remets parallèle, je retends l'autre côté, et seulement là, je passe ma règle. Je règle mon flot de rêne, et là, j'ai une rêne de chaque côté. Et je vais m'en servir pour faire une contre-épaule en dedans. Je lui tiens le cul un petit peu vers l'intérieur, je marche sur une piste intérieure. Voilà. À chaque fois qu'il avance le postérieur droit, je donne une petite tension sur ma rêne droite. Je diminue dans les coins. Dans tous les coins, il faut que je rentre un peu, moi, dans le coin pour lui permettre de prendre le virage. Voilà, contre-épaule. Je diminue, je rentre dans le coin. Je recommence. Voilà, je tiens la coupe. Je rentre dans le coin. Je recommence. Contre-épaule. Voilà. Je rentre dans le coin. Voilà. Vous voyez, c'est pas difficile. Le deux pistes, ça se fait tout seul. J'avance. Alors, il faut toujours penser que quand on veut partir, il faut avancer avant lui. Parce que, comme ça, lui, il ne peut pas avancer. Ouais. Parce que je le tiens dans les rênes. Donc, si on ne lui donne pas la place devant, il ne peut pas avancer. Donc, il faut que je lui donne la place. Et là, vous voyez, ça. Hein? Je vous en prie, monsieur. Voilà, exactement. Bon. Alors, je vous ai montré la contre-épaule en dedans, mais je peux aussi faire une épaule en dedans. Je me rapproche un petit peu du cheval. Pour l'épaule en dedans, ça va mieux. Je me mets à l'intérieur, là, mes deux rênes à l'intérieur. Et puis sur ma rêne gauche, je l'incurve. Sur ma rêne droite, je retiens. J'incurve, je retiens. J'incurve, je retiens. J'incurve, je retiens. Il faut alterner, bien sûr. Toujours alterner les effets de rêne. J'incurve, je retiens. J'incurve, je retiens. J'incurve, je retiens. J'incurve, je retiens. Vous voyez, là on est trop long dedans. C'est facile. J'incurve, rêne gauche, je retiens rêne droite. J'incurve, je retiens. J'incurve, je retiens. J'incurve, je retiens. C'est facile. Alors, je peux aussi faire des exercices un petit peu plus compliqués, comme la coupe en dedans, par exemple.